Alicia, surpris, n'arrive pas y croire qu'ils soient ensemble depuis 3 ans. Giulietta lui dit, cyniquement, que ce n'était pas que du bonheur, et qu'elle n'a rien personnel envers elle, ni de sa famille. Elle mentionne qu'elle a décidé de dire la vérité pour elle-même. Et parce qu'aucun d'eux ne mérite de traverser ce qu'ils traversent. Alicia sort en pleurant de la loge de Giulietta. Elle voit la photo de Sergio sur le mur, elle l'a jetée par terre. Sergio, qui arrive, essaie de la calmer et de lui expliquer les choses. Mais Alicia lui dit qu'elle sait déjà tout. Et elle lui reproche d'être un imposteur et soit un homme. Le laissant seul dans le couloir avec ses billets pour Venise. Sergio entre dans la loge de Giulietta et se plaint à nouveau d'avoir dit toute la vérité à sa femme. Mais Giulietta lui dit qu'elle ne pouvait plus la cacher. Et que c'est elle qui est venue la chercher. Sergio sort très en colère de la loge, laissant Giulietta seule. Alicia rencontre ses amis, Fedora et Rebecca. Il lui demande si elle va demander le divorce. Mais elle répond que la seule chose qui l'inquiète, ce sont ses enfants, car il ne veut pas qu'ils finissent par détester Sergio. Fedora lui suggère de suivre une thérapie et recommande son psychologue. En même temps, Alicia se souvient que demain est la cérémonie de remise des prix et il ne veut pas y aller. Sergio, arrivé à la maison, demande à Eva où est sa fille. Elle répond qu'elle n'est pas encore entrée et en profite à lui faire la tête. En même temps, elle accepte d'aider Sergio à sauver son mariage. Sergio, surpris, Eva lui dit d'arrêter de faire cette tête et trouvons plutôt une façon de la faire croire que c'était un accident. Sergio répond c'est impossible, car Alicia sait déjà toute la vérité. Cette dernière s'énerve et dit qu'il ne veut plus lui parler. Martin parle avec Karina sur le cas de son frère assassiné. Et rencontre son ex-femme, qui vient chercher les livres qu'ils avaient oubliés. Karina se rend compte que Carlotta est toujours amoureuse de Martin. Une fois partie, Karina reproche à Martin du fait qu'il ne sait pas rendre compte que Carlotta est toujours amoureux de lui. Plus tard, Alicia a une forte dispute avec sa fille Miranda, dont elle est sur le point d'être expulsée de l'école pour violence. Alicia finit au bord de l'effondrement. Eva dit à sa fille qu'elle ne devrait pas laisser gagner Giulietta et qu'elle doit accepter la situation et de vivre avec elle. D'autre part, Yuridia discussion avec sa meilleure amie Sheila sur les détails de leur fiançailles. Elle n'est pas excitée, elle avoue qu'elle ne sait pas si ce qu'elle ressent pour son fiancé est de l'amour ou juste une habitude. Martin et son ami le diable discutent dans un bar et ils jouent la chanson sur Sergio Carranza et sa femme Alicia. Martin dit qu'il soupçonne qu'ils ont des problèmes. Et le diable lui avoue que la bombe a déjà explosé entre Sergio, Alicia et Giulietta forment un triangle amoureux. Giulietta qui se prépare pour la cérémonie de remise des prix de Sergio et décide de porter une robe rouge afin d'attirer toute l'attention et laisser Alicia dans l'ombre. Son ami lui demande ce qu'elle fera si Sergio change d'avis et y mettre fin à tout. Elle répond qu'il le tuera, son ami reste silencieux. Giulietta rit et dit « c'est juste une blague ». Alicia et Sergio se disputent à nouveau dans la chambre. Sergio ne veut pas que ses enfants le découvrent et supplie Alicia de ne rien leur dire. Alicia répond qu'il ne peut pas être sûr de ça. Tout de suite, Sergio commence à se mettre à l'aise dans la chambre. Mais Alicia lui demande ce qu'il fait. Sergio répond qu'il va dormir. Alicia répond qu'ils ne dormiront plus jamais ensemble et le fait sortir de la chambre. Avant de partir, Alicia lui dit que demain il devrait prendre une chambre à un hôtel. Le lendemain, sa fille Yuridia se rend compte que son père dormait sur le canapé. Et dit est-ce qu'il se sent nerveux à propos du prix. Elles lui disent qu'il est le meilleur père du monde, qui mérite tous les prix. La cérémonie de remise des prix arrive, Giulietta se présente avec sa jolie robe rouge. Demande où est Sergio. Fabian répond qu'il n'est pas encore arrivé. Et l'invite à entrer et profiter de la cérémonie.
Sa femme Rebecca approche et lui dit qu'elle ne pense pas qu'il n'était au courant rien de ce qu'il y avait entre Giulietta et Sergio. Les applaudissements se font à l'entrée pour Sergio Carranza, avec ses 2 filles à ses bras. En arrière, il y a sa femme, elles arrivent aussi dans les bras de sa mère Eva. Sergio prend sa main et se présente comme la famille idéale. Giulietta meurt de jalousie et va au bar commander des tequilas. Martin, qui arrive à la cérémonie, rencontre son ami le diable. Alessia et Giulietta se rencontrent pour la première fois après leur dernière discussion. Alicia se comporte à la hauteur. Mais Giulietta ne cache pas son malaise. Martin s'approche d'Alicia et dit « Vous êtes très belle ». Pour continuer, il la remercie d'avoir rien dit à Sergio. À propos des commentaires de l'autre jour, Sergio parle à un homme qui lui demande « Quand va-t-il changer, ce slogan hypocrite ?» Sergio lui demande de bien se comporter à la cérémonie. Leur conversation s'est interrompue par la remise du prix national du journaliste de l'année. Alicia le regarde avec mépris. À la fin de la cérémonie, Alicia et Giulietta se croisent dans l'escalier. Ils échangent quelques mots. Quand un journaliste arrive et leur demande s'ils pourraient avoir une photo des 3 ensemble, elles acceptent. Une fois terminé, il demande à Alicia s'il pourrait avoir une des 2 de Sergio et Giulietta. Alicia s'en va dessus, et trise. Martin la regarde de loin, son ami le diable lui conseille de ne pas jouer avec la femme de son patron. Alicia n'a pas l'air d'aller bien. Quand certains journalistes voulaient lui poser quelques questions, mais finissent par leur demander de la laisser prendre de l'air. Lorsqu'elle sort, elle commence à manquer d'oxygène, et tout tourne autour d'elle, soudain il s'effondre. Mais Martin arrive au bon moment, l'évitant une chute. Il lui demande de respirer, et s'effondrent tous les 2 sur le sol.